bonjour, nous sommes les Inception. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial pour nous parce que c'est notre dernière compétition scolaire. Et dans le cadre justement de cette dernière recommandation, nous ce qu'on a voulu c'est vous faire voyager au cœur de la communication comme nous l'avons fait ces 5 dernières années. Et pour cela, pour tout voyage qui se respecte, on a commencé par faire déjà nos bagages bien sûr. Alors dedans on n'a pas oublié de mettre un SoFoot Club et aussi de prendre vos 3 valeurs. On a bien sûr tout ça fait pas dans le but de partir en vacances, mais que vous acquérissiez 30 000 ventes en kiosque et 10 000 abonnés en à peu près un an. Ensuite, on a pris un taxi pour aller à l'aéroport. Donc heureusement que vous nous aviez laissé un peu de budget pour payer, bien sûr. On n'a pas utilisé ça, le reste, on l'a utilisé dans notre stratégie de communication pour avoir justement. Mais avant justement de faire cette stratégie, on a voulu voir où étaient nos cibles. Donc on est arrivé à l'aéroport, à Kirsten. Et bien là, on s'est un petit peu renseigné sur nos cibles, selon des sources fiables bien sûr. Donc par exemple, selon l'Ipsos, nous avons 6,5 millions de passionnés de football en France, soit la moitié en moins de 30 ans. Parmi eux, vous nous l'avez dit lors du brief, 2 millions sont licenciés et la moitié à moins de 20 ans. C'est sur ces moins de 20 ans que nous allons axer notre communication. Pourquoi ne pas interférer sur la communication de SoFoot et pour mieux segmenter nos cibles. Et donc là, on est parti rencontrer nos cibles, donc on a embarqué, on a pris l'avion et on est parti rencontrer Sohan. Alors Sohan, c'est le jeune licencié. Lui, c'est vraiment un passionné de football. Il a entre 7 et 16 ans. Le football, il adore ça. Il y joue depuis qu'il est petit, avec son père ou avec son frère de qui il peut tenir sa passion. Il a des t-shirts de ses joueurs préférés, des posters de ses équipes préférées. Il joue régulièrement au foot avec ses copains. Sohan, c'est vraiment l'esprit foot. Et Sohan, il joue en club depuis qu'il est petit. Du coup, on va le retrouver dans l'un des 20 000 clubs de foot qui existent en France. Il s'inscrit tous les ans à la licence et il la renouvelle chaque année pour pouvoir continuer à jouer dans ce club. On a aussi Sofiane. Alors lui, il est plutôt au lycée. Contrairement à Sohan, c'est une passion, le football c'est une passion personnelle. Ce qu'il aime c'est regarder les matchs tranquille, seul ou avec ses copains. Et il vit plutôt dans un milieu urbain. Et ce qu'il aime c'est pratiquer le football occasionnellement sans se prendre la tête. Donc Sofiane, on va le retrouver où? On va le retrouver par exemple dans les MJC de son quartier. Pourquoi? Parce qu'il est entouré d'animateurs sympathiques, qu'il pratique le football sans se prendre la tête et qu'il y a un côté vraiment ludique. Ensuite, on va retrouver Sophie. Oui, Sophie, donc elle, c'est une amatrice. Pour elle, si elle avait des valeurs, ça serait le respect et l'amitié par rapport au foot. Elle fait partie des 4% de femmes qui se disent passionnées, justement, par le foot. Elle, pour vous donner un peu son profil, elle vient d'arriver au collège. Elle est sportive, mais elle est aussi intellectuelle. Elle a pas mal d'amis féminins en tant que masculins qui aiment le foot. C'est un moyen pour elle de se retrouver entre amis, de partager quelque chose, d'appartenir à une communauté. Et elle vient aussi d'une famille qui suit l'actualité sportive. Donc elle, par exemple, on va la retrouver au CDI. Donc au CDI, elle va rencontrer par exemple Marie, la documentaliste, qui elle, on doit avouer, elle est un peu déprimée parce qu'elle est consciente que 57% des jeunes en général préfèrent regarder la télé que lire. Cependant, ce qui la rassure et ce qui la fait tenir sur son métier, c'est qu'elle sait que les jeunes en général, ils lisent par plaisir et grâce au plaisir, on arrive à les faire lire. Et justement après, on s'est dit qu'on devait peut-être aller faire une petite coupure météorologique pour savoir où sont les plus passionnés en France. Avec plus de 140 licenciés par club, donc on a l'Île-de-France, la tranche atlantique, le bassin méditerranéen, sans oublier les Alpes. Merci. Ensuite, c'est vrai que là on a pas mal segmenté, mais une partie qu'on n'a pas voulu oublier, c'est ce qu'on va appeler la masse, des passionnés, des intéressés, des curieux, mais aussi des amateurs. C'est peu importe leur âge, ils peuvent être parents, comme prescripteurs. En gros, c'est des personnes qui, eux, veulent se cultiver sur le foot. Donc, soit par plaisir, soit par simple curiosité. Notamment, eux, ça va vraiment être des lecteurs pour vous, on va dire, ils vont acheter occasionnellement SoFoot. Par exemple, pendant l'Euro 2016, ils sont aussi souvent entourés de personnes qui aiment le foot et c'est pour ça qu'ils veulent se documenter dessus. Alors, c'est vrai qu'on a voulu continuer le voyage, mais on a été un peu comme tous les jeunes, happés par Facebook. Donc, Facebook, on a tous une page Facebook. Et les jeunes qui sont sur Facebook, ils suivent les leaders d'opinion, les influenceurs, mais ils sont aussi sur des communautés, comme par exemple pour que Monsieur Lanois n'arbitre plus jamais un match de football. Il y a 11 000 fans. Mais ils sont aussi adeptes du social gaming. Par exemple, Farmville, il y a plus de 5 millions d'utilisateurs.
Effectivement, ils sont sur Facebook, mais pas que. On va aussi les retrouver sur Twitter et Instagram, mais ça, vous l'avez déjà compris. Et ils sont également sur Tumblr. En effet, on constate que 60% des 13-18 ans l'utilisent très fréquemment. Et ils sont aussi sur Snapchat, puisque la population de Snapchat a 70% de la population de Snapchat a moins de 25 ans. On va aussi les retrouver sur YouTube. Pourquoi? Parce qu'ils sont très férus de vidéos. Du coup, ils vont aller regarder beaucoup de vidéos sur YouTube. Ils vont aller regarder notamment les podcasts comme Normal et Cyprien. Ils vont aussi aller regarder des tutos, des web-séries, des matchs de foot, des extraits. Tout ce qui les intéresse, ils vont le regarder en général sur YouTube. Et maintenant qu'on a trouvé où étaient nos cibles, on va aller voir comment les toucher. Alors, on s'est demandé, on s'est vraiment posé nous une question. C'est qu'on s'est dit que vous avez une cible qui en fait est différente. Vous avez des passionnés, vous avez des amateurs et vous avez la masse. Nous, ce qu'on a voulu, c'est en fait trouver un moyen pour justement les réunir autour de SoFoot Club, sans bien sûr cannibaliser, désolé, c'est un peu dur à dire, SoFoot, et justement autour d'une seule communication. Ce qu'on allait faire, c'est une seule communication. Et là, du coup, on s'est posé une question. C'est que ces gens-là, ils doivent bien avoir un point commun. Et alors, on a réfléchi, on s'est dit, bah, on les bluffe pas. C'est-à-dire que quand on connaît le foot, on ne peut pas bluffer quelqu'un. Il a par exemple ses expressions foot, par exemple mettre une biscotte ou une escalope sur le terrain, ça parle vraiment pas à tout le monde. Ils ont besoin de la culture foot, et c'est ça vraiment, la culture qu'ils vont retrouver dans ce foot club, c'est pouvoir se cultiver, pouvoir appartenir justement à un mouvement, à un groupe d'appartenance, le mouvement foot. Et c'est comme ça en fait qu'on a trouvé l'idée, la solution. Pour nous, les vrais footeux, ils savent. Et justement, c'est ça ce foot club, c'est pour que les vrais savent. Là, du coup, on s'est dit, d'accord, on l'a. On s'est posé, on s'est dit, bah, ce serait peut-être le moment de retourner en arrière, de pouvoir reprendre notre voyage, repartir. Alors, on s'est dit que pas à pas, on allait retourner sur toutes nos slides, et on va voir si en fait notre communication tient debout. Et on s'est dit que là, justement, fédérer, est-ce que ça va tenir debout, fédérer, Kirsten? Bien sûr, parce que comme vous l'avez senti, l'aspect junior, on va le gommer et on va appuyer, mettre en valeur l'aspect club. Pourquoi? Parce que aussi bien les passionnés que les connaisseurs, que les amoureux du foot vont se reconnaître dans cet esprit club. Ensuite, on a voulu aussi calquer vos 3 valeurs. Donc humain, histoire, humour. On s'est dit qu'on allait faire par rapport aux moyens de communication. Et c'est là où on a pensé à quelque chose de très simple, c'est la web série. Donc vous en avez déjà fait une avec SoFoot. Donc là, qu'est-ce que ça va être cette web série? Donc déjà, l'histoire web série, une série. Donc ça va être l'histoire de 2 jeunes qui sont passionnés du foot. Sauf qu'ils ont un problème, ils veulent absolument aller à l'Euro 2016, mais ils galèrent à avoir des places. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils ironisent un peu le foot grâce à ça, ils rigolent au travers d'expressions exprès. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est un peu compliqué comme ça quand on vous l'explique. On va vous montrer, on a tourné 2 pilotes. Donc voilà, bon visionnage. Allez gros, Ouais, gros, ça va? tranquillement. Bien, toi? Ouais, ça va, ça va. Gros, j'ai une mauvaise nouvelle. Non. On n'a pas les places pour l'euro. Non. Je suis désolé. Ouais, de toute façon, tu sais quoi, c'est toujours la même chose. L'euro, de toute façon, on passera jamais les poules. C'est Mais non, fini. gros, mais arrête, Non, arrête. ça va qu'on y C'est aille, toi parce qui qu'on fais arrive. parler, Allez, de toute façon, on va y aller, on va gagner, parce que c'est comme ça qu'on fait. t'imagines un vrai match avec des vraies poules. Genre des vraies poules. Ouais, des vraies poules, ouais. Ah tiens, et en parlant de poules, on a parlé escalope aussi sur le terrain. Les grosses escalopes, toujours les bien sûr, escalopes. Bam. Vas-y. Tu sais qu'au final, gros, je vais peut-être avoir des places pour l'euro. T'es sérieux? Ouais, je te dis, je dois avoir des places. J'ai mis 2 potes là qui vont peut-être nous donner des places, je te dis. Ouais. Vas-y, que tu veux foutre une biscotte, toi. Oh gros, t'imagines? Genre un arbitre carré comme ça, je pense. Il met une vraie biscotte. Une vraie biscotte. Oh non, je l'ai pas touché là. Non. Bah ouais, gros, c'est la pisse. Oh, t'as craqué là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, comme vous vous doutez, on ne va pas lâcher cette web série dans le vent, comme ça, dans l'eau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du pré-roll. Pour explication vite fait, le pré-roll, c'est les petits encarts qu'il y a avant le contenu YouTube qu'on va regarder. Donc pour bien cibler justement nos jeunes en général,
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des mots-clés sur les choses qu'ils regardent, donc les podcasts, Cyprien, Norman, les tutos, le foot, et aussi bien sûr web-séries. Mais on ne va pas faire que ça, on va aussi créer de l'engagement sur vos réseaux sociaux. Donc avec le hashtag LesVraisSages, on va aller communiquer vers vos futurs lecteurs, évidemment. Donc Facebook, par exemple, on a un peu customisé votre page, on a mis des petits encarts pour communiquer sur la web-série notamment, et surtout sur le hashtag LesVraisSages. Ensuite, on est allé voir sur Twitter, et on a imaginé en fait que vous pourriez faire un petit concours Twitter. Par exemple, vous proposez à vos fans, à vos followers, comme on dit, de tweeter avec le hashtag LesVraisSages, et les plus retweetés pourront gagner des places pour l'Euro 2016. Ce que vous pourrez faire aussi, c'est toucher les influenceurs directement en parlant avec eux. Donc vous pourrez les interpeller sur Twitter. Par exemple, on a repéré un influenceur qui s'appelle Jeune Footeux, qui est suivi par près de 12 000 personnes sur Twitter, et qui a aussi un blog qui est lu 170 000 fois par mois. Alexia, tu n'avais pas parlé d'une petite rubrique Twitter ? Aussi, oui, effectivement, il y a une mini-rubrique qu'on vous propose en fait avec les meilleurs tweets avec les hashtags LesVraisSages. On vous propose en fait de faire une mini-rubrique spéciale dans SoFoot Club où vous remettez les meilleurs tweets que vous aurez trouvés avec ce hashtag. Merci Diane. Ensuite, on a les affiches pour communiquer sur la web-série et toujours sur le hashtag LesVraisSages, qu'on va retrouver d'ailleurs sur le Tumblr. Le Tumblr, vous nous en avez parlé, on vous en a fait un parce qu'on a constaté qu'effectivement les jeunes y sont beaucoup. Donc dessus, vous retrouvez vos actualités, les photos de vos événements, mais aussi toute la communication de la web-série et du hashtag LesVraisSages. Et enfin, je vous parlais tout à l'heure de Snapchat, on ne l'a pas oublié. Ce qu'on vous propose de faire sur Snapchat, c'est toujours de créer votre communauté. Et par exemple, vous pouvez faire du teasing pour la web-série. Donc là, par exemple, on a pris une photo du tournage avec ça tourne, hashtag LesVraisSages, que vous trouverez vraiment partout. Rappelez-vous, on avait parlé de Facebook, on avait dit que les jeunes ils étaient adeptes du social gaming. C'est pourquoi on a pensé à une application. Mais pas n'importe quelle application, c'est quelque chose qui va la rattacher à SoFoot et qui va faire vivre la campagne différemment, enfin vivre SoFoot différemment. SoFoot Club, merci. Donc c'est sous forme de quiz, un peu comme Quiz Up, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est quelque chose de très addictif et les utilisateurs peuvent jouer les uns contre les autres et en partageant donc leurs connaissances. Par exemple, on peut avoir des thèmes très légers sur les coupes de cheveux, mais aussi sur l'Euro 2016. Alors tout ça, on va aussi aller toucher les influenceurs dont on vous parlait tout à l'heure. Donc par exemple, Cassem vous parlait de la page de Monsieur Lannoy pour qu'il n'arbitre plus jamais un match de football, qui contient 11 000 fans. Ce qu'on vous propose en fait, c'est d'interagir avec les influenceurs, de les citer, de leur parler pour pouvoir vraiment toucher leurs fans et qu'ils deviennent vos fans. Ensuite, on a pensé aussi à des petites publicités Facebook. Donc par exemple, vous avez préparé un petit encart Facebook pour communiquer sur SoQuiz, votre jeu Facebook. On en a fait un autre pour la web-série, mais on en a fait un peu plus direct pour vraiment vous apporter de l'abonnement, qui concerne du coup la boutique SoPress. Il renvoie vers l'abonnement SoFoot Club sur cette boutique. Donc voilà, là avec cette campagne pour l'instant on n'a pas vraiment segmenté, on a vraiment touché la masse et bien sûr les trois profils. Donc là c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on voulait peut-être aller un peu plus loin, aller un peu plus près justement des passionnés de vos sociostyles. Et comment Alexia on pouvait faire? Eh bien en faisant du référencement, mais pas n'importe quel référencement. Revenons sur la petite carte météo de tout à l'heure. On voyait que ces passionnés étaient situés, comme le disait Sylvia Casten, sur la tranchée atlantique, à Paris, dans les Alpes et dans le sud. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire du référencement ciblé sur ces personnes, en priorité. Évidemment, on va en faire sur toute la France, mais on va vraiment prioriser les internautes situés dans ces régions pour qu'ils puissent, lorsqu'ils tapent des mots-clés en rapport avec le foot et l'Euro 2016, tomber sur un encart qui renvoie vers la boutique SoPress et votre abonnement à SoFoot Club. Et on va aussi toucher les prescripteurs, comme par exemple ce début de Marie, la documentaliste. Donc elle, on va lui envoyer des emailings, et on va faire aussi du phoning, en cassant un peu les préjugés qu'elle pourrait avoir sur le foot. En disant que voilà, ce foot club, c'est un bon moyen d'apprentissage, puisque les jeunes le lisent entièrement, vous nous l'avez bien dit. Et on ne va pas faire que ça, on va aussi envoyer, vous souvenez-vous, vous nous avez parlé des NPAI, n'habitent pas à l'adresse indiquée. On va leur envoyer pour qu'ils puissent consulter et bien voir, comme des échantillons. Ainsi, on va pouvoir toucher Sophie, puisqu'elle va à la bibliothèque. Ensuite, on va avoir bien sûr dans les MJC, on va avoir les animateurs et les éducateurs. Donc eux, on n'a pas besoin de les éduquer sur les bienfaits du foot. Mais en tout cas, ils ne vont pas forcément penser, excusez-moi, c'est un parasite. Ils ne vont pas pouvoir forcément penser que c'est un moyen pour leurs jeunes de se cultiver littéralement parlant, avec les cultures littéraires. Donc c'est ça en fait qu'on va leur dire, leur proposer qu'ils aillent parler aux jeunes
Pareil, même discours, emailing, phoning, mais surtout on va leur envoyer des SoFoot Club pour qu'ils les donnent aux jeunes et pour qu'après ils les influencent pour qu'ils s'abonnent. C'est comme ça par exemple qu'on va toucher notre jeune Sofiane, comme vous vous en doutez, le supporter qui va par exemple au MJC. Tout à l'heure, au début du voyage, je vous disais qu'il y avait 20 000 clubs de football en France. On va aussi aller les toucher. Ce qu'on vous propose, c'est de faire du parrainage. En gros, vous allez voir ces clubs de foot, principalement ceux situés dans les régions dont vous parlez tout à l'heure lors de la météo, pour leur proposer en fait qu'à l'inscription dans leur club, les jeunes puissent avoir une réduction à l'abonnement SoFoot Club. Donc du coup, on va commencer par toucher effectivement les régions où il y a le plus de passionnés, et ensuite on va s'élargir à la France entière. Et ça va nous permettre du coup de toucher Sohan, le jeune licencié qui joue en club. Alors voilà, maintenant on va atterrir et on va aller récupérer nos bagages. Qu'y a-t-il dans nos bagages? Et bien dans nos bagages, on retrouve tout ce qu'on vous a raconté depuis le début. Donc la campagne de communication de l'Ebressa, de laquelle découle la web-série Hors-jeu, les médias sociaux avec le petit concours Twitter, le Tumblr et le Snapchat, mais aussi le jeu Facebook, notre stratégie pour toucher les influenceurs et les RP Web, et enfin la campagne Facebook et le référencement. Sans oublier le parrainage. Ensuite, parlons d'un sujet un peu sensible qui peut heurter la sensibilité des plus sensibles. Donc, nos principales actions de communication, donc la web série, qui a un total de 4 euros. Mais attention, nous avons aussi une production. Donc c'est pour ça qu'on est sûr de ce tarif. Et nous avons aussi l'application Facebook qui vaut 6 000 euros, plus la campagne qui l'accompagne, et notre agence pour un total d'un peu plus de 33 000 euros. C'est le principe des vacances, on reste toujours un petit peu. On a compté le taxi aussi. Exact. Donc toute cette communication, vous la retrouverez dans la boîte à outils qu'on vous a préparée. Vous retrouverez l'ensemble des stratégies qu'on vous a racontées en plus détaillé. Maintenant, faisons un petit point sur le planning. À partir de août et jusqu'à octobre, on va écrire et produire votre web-série hors-jeu. Dès octobre, vous pourrez commencer à communiquer sur les médias sociaux, faire de l'emailing et du parrainage pour préparer la campagne. De décembre à janvier, vous développerez l'application Facebook qui sortira en février en même temps que la web-série hors-jeu. Et de février jusqu'à la fin de l'Euro 2016, vous pourrez faire la campagne Facebook, la stratégie de référencement et les RP Web. On vous remercie et on espère que vous avez passé un bon voyage avec nous.